Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la DB Lottery qui font la grande histoire de la loterie américaine. Bienvenue à cette nouvelle production. Nous ne serons pas longs parce que nous n'avons pas suffisamment d'informations à vous donner ce soir. Nous avons voulu vous présenter la troisième partie sur l'intégration, mais nous allons quand même nous arrêter un petit peu quelques instants parce que nous savons que il y a encore des visas accordés. Et là, nous voulons encore donner cette information à certaines personnes qui nous écrivent tellement. Il y a beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup de découragement aussi qui s'installe dans la portée de certaines personnes. Mais tout ceci doit tout simplement nous permettre de dire à tous les devises 2024, éviter cette situation. C'est une situation catastrophique. Ça, c'est une vidéo générale que nous allons faire. Nous allons parler de presque tous les sujets ce soir. Nous allons parler de la libération de tous ceux qui sont en procédure administrative selon l'article 221, ceux qui ont soumis la DS 5535. Nous avons quelques informations concernant cette DS 5535 à Dakar. Et là, vous savez très bien que nous sommes en train d'attendre pour notre ami qui est de la Guinée, qui se retrouve à Dakar seulement et qui est à la procédure administrative, le seul dossier chez nous même qui traîne un petit peu. Mais la bonne nouvelle quand même que nous allons commencer aujourd'hui, c'est ça les amis, vous avez l'habitude de m'entendre parler de ce CN, de ce CN, un CN très important. Le voici. Ah oui, il a eu un accordé sur ce visa depuis le Cameroun, depuis Yaoundé. Le visa lui a été accordé, il attend tout simplement le retrait en ce moment. Et ça, nous le disons ici solennellement, félicitations parce que nous avons passé le temps à le rassurer. Et c'est dernièrement après l'interview qu'il me informé aussi que c'est depuis juin 2022 que nous sommes en contact et cela fait un an. Un an, nous avons passé du temps à s'échanger parce qu'il a cru à la Groupe Support Company, il a ouvert son compte très tôt et Dieu merci, il est arrivé au bout de son chemin, au bout de son parchemin et aujourd'hui, il a eu le visa accordé. Ça fait un visa de plus pour la Groupe Support Company. Nous avons encore notre ami de la RDC dont je vous disais que je n'ai toujours pas de nouvelles. Je vais essayer de le recontacter. Ça, je l'ai oublié certainement. Nous avons aussi notre ami depuis le Cameroun aussi qui traîne un petit peu parce qu'il y a quand même beaucoup de Camerounais et il y a notre nouvel ami du Cameroun aussi qui attend son nouveau visa. Voilà les trois personnes de la Groupe Support Company, les trois clients de la Groupe Support Company qui n'ont pas encore reçu. Mais cette semaine, non, je vais dire le mois prochain, nous aurons plutôt deux interviews capitales également avec ce CN que nous masquons encore. Et ici, notre ami du Tchad qui est déjà prêt avec la visite médicale et toutes les deux déjà ont déjà validé leur visite médicale. Et là, nous sommes tout simplement en train d'attendre. Nous demandons à tous les 2024 de ne tomber pas sur ce piège de l'anxiété et de revenir vers nous plus tard pour dire nous sommes en procédure administrative ou alors nous sommes dans le besoin X ou Y. Nous serons plus à mesure de pouvoir vous aider. Pour qu'on vous aide, il faut le plus tôt possible ouvrir un compte. Et là, la page 2024 a été déjà ouverte, le suivi 2024 est déjà ouvert ici. Nous avons quelques personnes qui nous ont déjà contacté par rapport à ça. Nous attendons le premier visa bulletin pour vous faire une présentation de ce que nous savons faire, de ce que nous avons prévu pour vous et également vous apporter un certain nombre de choses. Pour nos amis de Kinshasa, nous avons réservé un petit morceau choisi ici pour que vous puissiez comprendre que effectivement le fait de l'avoir ouvert, c'est un peu, ça nous renvoie également à ça, hein, parce que ça, pendant que nous parlons, notre ami de Kinshasa ici, c'est quand même un 12 553, mais qui a rouvert son DS ici le 7 septembre. Il a ouvert son DS le 7 septembre. Peut-être que c'est ça qui est à l'origine de son retard, de ce retard-là. C'est pour ça qu'il faut que vous ayez quelqu'un qui vous conseille dès le début. Parce que si vous avez quelqu'un qui vous conseille dès le début, il peut empêcher à ce que vous fassiez ce genre d'erreur, mais vous trouvez des solutions pour pouvoir répondre à ce problème dont vous estimez qu'en réouvrant votre DS, vous allez résoudre le problème. Il y a d'autres moyens de pouvoir corriger ces problèmes-là. Nous allons donc continuer à patienter parce que nous savons qu'il reste encore à Kinshasa comme au Cameroun, il reste encore au minimum deux envois de seconde lettres que nous sommes en train de patienter au Cameroun et à Kinshasa parce que ce sont deux ambassades qui sont quand même
dans l'attente et qui doivent normalement avoir un maximum de personnes. Nous voulons tout simplement donner l'information que à Kinshasa, à ce moment-ci, nous sommes quand même dans les 41 000, hein, 41 000, 40 000 de visas, 42 732 a déjà eu son relis. À ce niveau, il est en train d'impatienter. Donc, nous estimons que on va peut-être prendre quelques petits CN aussi qui ont échappé et ils vont continuer certainement aux alentours de 50 000. On ne sait pas exactement à quel niveau ils vont s'arrêter, mais nous savons qu'ils sont énormes. Il y a énormément de personnes qui ont été sélectionnées là-bas parce qu'il y a des lycées quand même, il y a des gros CN, des demandes de gros CN. Est-ce qu'ils les choisissent en fonction des gros ou des petits? Nous ne savons pas, mais il y a quand même les CN qui ont quand même une demande de 7 visas que vous devez aussi savoir. Mais les amis, sachez que les choses vont continuer à être contrôlées, continuez à suivre nos vidéos. Nous sommes en train de prendre des informations. Nous avons envoyé quelques personnes pour nous prendre des informations sources sûres pour que la fin de la DV soit moins stressant et triste pour beaucoup d'entre vous. Voilà la raison pour laquelle nous vous interpellons en vous demandant donc de rester focalisé et de rester toujours connecté à notre chaîne pour que vous puissiez avoir les informations certainement qui vont vous apporter, qui vont vous amener certainement vers quelque chose de précieux. Voilà l'information dont nous tenons à vous dire. Pourquoi est-ce que nous pensons qu'il y aura certainement encore et encore les lettres au niveau de l'Afrique? Parce que les refus, regardez très bien les refus, ils ont doublé. Vous savez très bien que la dernière fois, nous étions aux alentours de, nous n'avions pas encore atteint le seuil de 1000. Et là, nous sommes à 1688 que nous avons remarqué ces derniers temps. C'est le vendredi passé, c'est là où nous étions. Nous allons attendre demain pour voir les nouvelles. Et là, nous sommes à 5900. 5900 plus 12, 5 plus 12, ça nous envoie aux alentours de 17, donc mettons 18 000 visas pour l'Afrique, ça sera très peu. Nous pensons qu'ils vont aller aux alentours de 20 000. Donc, il y a encore au minimum 2000 visas qui vont. Mais regardez aussi ce qui est important et ce qui leur fait aussi retarder, j'allais dire, les visas au niveau des grandes ambassades, c'est ça. Parce qu'il y a quand même 2451 visas qui sont encore retenus selon l'article 221. Et ça nous renvoie ça dans l'épineux problème de, des, de la DS 55 35. La DS 55-35, l'information que nous avons eue du Sénégal. Et ça, c'est l'information sûre que nous voulons. Vous savez très bien que nous vous donnons toujours des informations sûres et capitales. C'est que le 15 juillet, gardez cette date en mémoire. Le 15 juillet, il y aura des déblocages qui vont commencer pour les DS qui sont bloqués dans le 21, dans le 221, dans l'article, dans la procédure administrative selon l'article 221, mais on nous a beaucoup plus parlé de ceux qui ont soumis les DS 5A535. Ça, c'est l'information exclusive que nous avons eue de l'ambassade du Sénégal. Nous estimons que les autres ambassades aussi vont suivre certainement le pas. Ils ont confirmé que nous pouvons être sûrs qu'à partir du 15 juillet, au plus tard, c'est même ce qu'ils ont dit, ils ont dit au plus tard le 15 juillet, ils vont commencer à débloquer un certain nombre de devises, des DS, de CN qui sont bloqués dans le 221 selon ceux qui ont beaucoup plus soumis la DS 5535. Donc restez donc connectés les amis parce que cette information est très importante. Pour l'Europe, nous sommes déjà à 15 315 visas qui sont accordés et quand nous voyons les 7000 qui sont là quand même, nous pensons que l'Europe est un peu trop avancée et nous pensons que ça va commencer à piétiner parce que si nous faisons 15 plus 7, nous sommes aux alentours de 22. Et 22 000 visas pour l'Europe, ça n'a jamais été le cas. Donc, nous pensons que ceux qui sont en situation de procédure administrative ici auront de la peine à pouvoir s'en sortir au niveau de l'Europe. Ça, c'est l'information exclusive que nous allons également vous donner et vous dire que nous allons rester quotidiennement au contrôle pour pouvoir le savoir. Pour le Cameroun, les secondes lettres, ça peut tomber la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que cette semaine également, il y a eu beaucoup des vis qui ont perdu les visas à Yaoundé à cause du diplôme. Il faut aussi savoir qu'à Yaoundé, il y a déjà une nouvelle procédure qui a été mise en place et ça, nous l'avons découvert entre-temps, qu'on vous demande de soumettre des dossiers au niveau de l'ambassade.
on demande exclusivement au Cameroun de soumettre les dossiers au niveau de l'ambassade, ce qui n'était pas le cas au début de la DV 2023. Maintenant, subitement, ils ont décidé de le faire. Est-ce qu'ils le font pour tous les devises? Est-ce qu'ils le font pour une partie des devises? Ça, c'est les questions qu'il faut qu'on commence à se poser pour savoir si votre dossier est louche ou il n'est pas louche. Mais attention, les amis, ils sont en train de le faire pour essayer de s'assurer que, comme ils sont très pressés, ils ne vont plus passer beaucoup de temps sur l'étude individuelle des documents. Ils vont tout simplement prendre les documents, les envoyer au niveau des différents services de production des dossiers pour des diplômes pour pouvoir avoir le OK. Dès qu'ils ont le OK, le lendemain, ils vont vous recevoir à l'interview et ils vont vous faire passer. Mais s'ils n'ont pas le OK, ils vont vous passer en procédure administrative. Ça, sachez-le. Et si vous tombez dans la procédure administrative, vous serez très mal parti parce que cette fois-ci, ce n'est plus la procédure administrative qu'il faut compter pour espérer s'en sortir, les amis. Donc, c'est une information importante qu'il faut savoir. Préparez-vous pour être prêt le jour de votre interview afin que rien ne vous envoie au niveau du truc. Venez nous voir pour des astuces parce que nous avons des astuces qui ont sauvé Mathieu, qui ont sauvé un certain nombre de personnes qui sont allées ou alors qui voulaient y aller mais qui n'ont pas pensé. Et la chose que vous ne savez pas et la chose qui vous arrive très souvent, c'est que quand on vous donne ces informations, parfois, vous allez immédiatement et vous vous dites, mais ça a été tellement facile d'obtenir le visa. Ça a été facile justement parce que nous vous avons donné les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir finaliser avec votre dossier. Vous n'êtes pas allé en rang dispersé, vous n'êtes pas allé avec les yeux fermés pour pouvoir affronter le juge, le consul vous-même, mais vous êtes allé avec les armes qui vous ont permis de pouvoir corriger des erreurs que nous avons retrouvées dans votre DS. C'est ça la solution pour pouvoir y aller. Beaucoup de personnes pensent que c'est trop facile de pouvoir avoir. Attention, chaque année, les années se suivent, mais les années ne se ressemblent pas. Chaque année a sa spécificité. Cette année, vous êtes en train de vous challenger entre vous vers la fin d'année parce que si on refuse le visa à une personne, on va l'accorder à une autre personne. C'est ce qui est fait. Et comme nous vous l'avons expliqué la dernière fois, il y a beaucoup de personnes qui ont soumis et qui sont encore en attente des lettres. Et pourtant, il n'y en a plus assez de visas à réserver. C'est la raison pour laquelle certaines ambassades vont traîner. Peut-être même d'autres pourront avoir zéro jusqu'à la fin de ce mois pour pouvoir y penser. Parce qu'il y a le Sénégal, n'oublions pas, qui doit normalement recevoir ses lettres en début du mois de juillet pour le compte du mois d'août, comme là-bas, c'est un petit peu rapide, un petit peu efficace également au niveau des visites médicales, alors que dans certains pays comme le Maroc, la visite médicale prend suffisamment du temps, donc il faut que la voie des lettres se fasse aussi rapidement. Voilà, chers amis, l'information que je voulais vous donner aujourd'hui, c'est un petit peu une information ou alors une vidéo où nous avons essayé de rassembler beaucoup de choses et essayer également de ne pas permettre à ce que la vidéo soit aussi longue parce qu'elle ne parle pas d'un seul sujet, mais elle parle de tous les sujets. L'information du jour, retenez-le très bien, à Dakar, on va commencer à partir du 15 ou alors plus tard le 15 juillet à traiter tous ceux qui sont dans le cadre de tous ceux qui ont soumis nous allons dire tous ceux qui ont soumis la DSE 5535. Regardons un petit peu au niveau du Dakar. Dakar, regardez, ce qui est important au niveau de Dakar, c'est ça. DKR, ce qui est important au niveau des Dakar, c'est ça. Regardez très bien les amis, c'est plus l'AP. L'AP selon l'article 221. Regardez très bien ici. Nous allons regarder le nombre de ceux qui sont là-dedans. Vous allez voir que il y a 261 visas qui sont dans le 261 et probablement la plupart de ceux qui sont là-dedans sont ceux qui ont déjà soumis leur TS55 35. Voilà les amis, l'information du jour et comme on dit toujours, just wait and see. Nous verrons bien si cette information pourra vous aider, pourra être confirmée à votre niveau et également que vous pouvez de votre pour revenir vers nous pour nous donner ces informations qui font la grande information de la développerie. Bonsoir à toutes et à tous. Au revoir.